Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu différente. Donc comme vous l'avez certainement remarqué, eh bien depuis le début de l'année, toutes les 2 semaines, je partage avec vous une idée de questions à poser à l'esprit de la lune, que ce soit lors d'un rituel de groupe pendant une pleine lune, soit de manière individuelle lors d'une nouvelle lune. Donc j'essaye de partager avec vous une question assez générale, qui puisse parler à tout le monde et à partir de laquelle vous pouvez vous inspirer pour l'adapter un peu à ce que vous vivez au moment de la nouvelle lune ou au moment de la pleine lune. Alors ici, j'ai décidé de revenir un peu en arrière et en fait de vous raconter quelles sont les questions que moi j'ai posées et qu'est-ce que j'ai fait. Donc du coup, ça sera une vidéo assez, même totalement personnelle. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je me dis peut-être ça va quand même résonner avec certains d'entre vous, et puis aussi comme ça vous permet de voir euh, comment moi je fonctionne au niveau des messages reçus et comment je les interprète et quels sont les genres de questions que je pose. Donc je vais pas revenir en arrière depuis janvier 2021, je vais revenir en arrière en mars, donc avec la première nouvelle lune en Poisson, dont je voulais vous parler. J'avais dit c'est la nouvelle lune la plus mystique de l'année, c'est le moment de faire de l'eau de lune et de la boire en demandant de réveiller vos dons psychiques et tout ça. Donc la nuit de la nouvelle lune, j'ai effectivement fait de l'eau de lune, et puis je pense que c'était le 13 mars, et puis j'ai vu que Mercure, donc la planète de la communication, allait se trouver en Poisson du 16 mars au 4 avril, donc plus ou moins, pendant une vingtaine de jours. Mercure étant la planète de la communication, je me suis dit ouf, ça c'est cool, ça veut dire que là j'ai vraiment une période de temps pendant laquelle je pourrais, 20 jours, j'ai fait 1 litre d'eau de lune, donc je pourrais boire 50 millilitres d'eau de lune tous les soirs et demander de faire des rêves particuliers et le lendemain matin noter ses rêves. Donc ça je l'ai fait pendant 20 jours. Et je dois dire que ça a bien marché parce que pendant ces 20 jours-là où je buvais mon petit shot d'eau de lune, j'ai fait des rêves totalement psychédéliques. Alors chaque matin, j'ai noté en quelques phrases, quelques mots, euh, le rêve dont je me souvenais. Donc maintenant, j'ai à peu près 20 jours de littérature à lire et relire pour pouvoir en sortir vraiment un message, ce que j'ai pas encore fait. Mais pour pouvoir en tirer la substantifique moelle, si je peux dire ça comme ça, là je vais devoir utiliser mon mental. Parce que c'est beau de faire des rêves psychédéliques ou d'avoir des images, après il faut savoir les interpréter. Et pour interpréter des messages, là, vous allez toujours avoir besoin de votre mental. Donc ici, euh, le message que j'ai envie de partager avec vous particulièrement, c'est ne faites pas de votre mental un ennemi. C'est votre allié en fait. Sans lui, il y a plein de choses que vous ne savez pas faire. Donc ça, c'était pour la nouvelle lune en Poisson. Après la nouvelle lune en Poisson, dernièrement on a eu la nouvelle lune en Bélier. Donc la nouvelle lune en Bélier qui est juste après l'équinoxe de printemps, qui est un peu la nouvelle année astrologique, la nouvelle année aussi des sorcières. Donc là, je vous avais proposé... Qu'est-ce que je me souviens plus en fait? C'est le pire ça. Bon, heureusement je me souviens ce que j'ai fait pour moi. Du coup, je bois une petite gorgée d'eau chaude dans ma tasse préférée Hello Kitty. Et donc, le bélier, c'est la nouvelle année. C'était le temps de ressortir ses bonnes résolutions, un petit peu les dépoussiérer, et de faire de l'eau de lune du bélier pour justement, quand on prend des shots d'eau de lune, c'est avoir accès aux qualités de leader et de meneur du bélier. Donc là, j'avais fait le parallèle avec une pratique chamanique qui s'appelle les rituels d'hiver et qui consiste à, pendant les mois d'hiver, se relier aux 4 éléments fondamentaux, donc l'air,
l'eau, la terre et le feu, et d'aller leur demander des informations sur notre projet de l'année. Et donc, fatalement, à l'équinoxe de printemps, les rituels d'hiver sont terminés. J'avais proposé, tiens, on pourrait prolonger ces rituels d'hiver, et maintenant que on a reçu toutes ces informations des 4 éléments, on pourrait aller demander au bélier, puisqu'il est naturellement un grand leader et un grand meneur, on pourrait aller lui demander, comment mener à bien mon projet, ou comment être leader de mon projet. Et là, la nouvelle lune, c'était... Donc j'ai fait de l'eau de lune la nuit de dimanche à lundi, et le lundi matin, là j'ai joué du tambour, puisque là je reliais un peu la nouvelle lune à une pratique chamanique, où là pour avoir des messages, ou pour faire des voyages chamaniques, on joue au tambour. Donc j'ai joué du tambour toute seule dans mon salon, ce qui amuse toujours beaucoup mes voisins d'en face. Et donc je me suis connectée à, pas vraiment l'esprit de, pas l'esprit de la lune, je dirais l'esprit du bélier. Je me suis connectée à l'esprit du bélier en lui demandant, ok, j'ai mon projet pour l'année 2021, comment faire pour mener à bien ce projet, comment faire pour être leader de ce projet. Et je m'attendais à recevoir une to-do list en fait, avec des trucs très concrets parce que le bélier est dans l'action. Et donc je tape au tambour, et puis le bélier me dit oui, ça va quoi, ta to-do list elle est assez longue, je vais pas te l'allonger, tu sais déjà très bien ce que tu dois faire. Du coup, moi, un peu dépitée, merci, super, donc je sais ce que je dois faire, il me reste plus qu'à le faire, quoi, merci. Ça, j'aurais pas pu le deviner toute seule. Et donc, là, le bélier me dit, oui, mais moi, je suis un leader, je suis dans l'action, mais je vais pas te dire ce que tu dois faire. Par contre, je peux t'aider à faire ce que tu dois faire. Je dis, ah, ouais, tout d'un coup, là, ça m'intéresse. Et donc, je me demande, comment ? Ou quoi faire quand je manque un peu de motivation, ou je suis raplapla. Et là, le message n'est pas du tout venu par des paroles, j'ai rien entendu, mais par contre j'ai ressenti un feu extraordinaire dans mon chakra sacré, donc dans mon ventre. J'ai ressenti, le mot qui m'est venu en tête, c'est le feu de la passion. Et donc j'étais là, oui, ok, donc pour faire les choses, même, donc j'ai ma to-do list, il y a des étapes qui sont plus ennuyeuses que d'autres, mais pour arriver à quand même les faire, je dois reconnecter au feu de ma passion. Et même si faire tchik et tchak, ça ne me passionne pas, si je regarde l'image un peu plus générale, ou mon but, ou mon projet de manière plus générale qui me passionne, j'arriverai à me nourrir de cette motivation-là, qui est la passion. Puis ok, bon, c'est plein de bon sens. Comment vous expliquer ? C'est pas comme si c'était un message absolument extraordinaire ou qui allait révolutionner les méthodes de gestion de projet, hein, pas du tout. Mais par contre, là, je vais pas dire où c'était révolutionnaire, mais là où vraiment ça me parlait beaucoup, ou que moi j'aimais bien, c'était le fait de ressentir le feu de cette passion dans mon ventre. Parce que ça, c'était vraiment une sensation physique très forte. Et je me suis dit, ah ouais, ok, maintenant que j'ai ressenti ça, j'ai les outils pour reconnaître quand cette passion est là ou quand cette passion n'est pas là. Et du coup, avec le retour à mon corps, le retour à mes sensations, ça peut m'aider à naviguer un peu mieux les messages reçus, et aussi à les mettre en pratique. Et c'était ça pour moi la force du message. C'était pas vraiment le message en tant que tel, qui peut paraître un peu, ma foi, habituel. C'était le fait de le ressentir dans mon corps, et donc de l'enregistrer et de me dire, ok, cette sensation-là, je l'ai enregistrée, maintenant je peux la réutiliser. Donc ça, c'était pour la nouvelle lune. Donc pour la prochaine pleine lune, c'est une pleine lune en Scorpion. Donc là, on sera dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc la question générale que je proposais, qui n'est pas vraiment une question
comment dire, c'est pas une question super générale, mais comme le Scorpion est hyper mystique, hyper mystérieux, c'est le maître des secrets, et comme les pleines lunes, les pleines lunes, c'est quand elles font la lumière sur des choses qu'on ne savait pas. Donc les pleines lunes, c'est toujours des bons moments pour découvrir des choses sur notre inconscient, parce qu'elles font la lumière sur X, Y, Z. En plus, la prochaine pleine lune, c'est pas juste une pleine lune, c'est une super pleine lune, parce que la lune sera vraiment proche de la Terre. Donc, deuxième raison de se dire, ok, ça va révéler des secrets, mais en plus, ça va vraiment bien les révéler, ou ça va révéler des grands secrets. Puis on a en Scorpion, Scorpion, maître des secrets. Et ok, mais ça, c'est quand même un peu une question fort générale. Révèle-moi un secret, s'il te plaît. Bon, soit vous regardez dans votre carte du ciel ou dans quelle maison tombe le Scorpion, et donc vous aurez une idée pour vous, à cette pleine lune, quel est le secret qu'elle pourrait vous dévoiler. Soit j'utilisais le fait qu'on est dans l'axe Scorpion-Taureau, et que le Taureau, par rapport au Scorpion, autant le Scorpion est aventureux, autant le Taureau, il est plus conservateur. C'est pas lui qui va tout détruire pour tout reconstruire. Il n'est pas dans la mort-renaissance. Il aime bien ses acquis. C'est un épicurien. Il aime son confort. Mais tout ça de manière très positive. Hein. C'est pas que que le Taureau est un petit peu heureux, qui n'ose rien faire pour rester bien au chaud, bien tranquille. Pas du tout. Il faut voir ses caractéristiques comme un truc positif. Mais quand même, quand on regarde là, que c'est aventure et passion versus sécurité et confort. Je me suis dit, ok, quel est le secret qu'on pourrait demander de nous dévoiler? Et moi, je me suis dit, soyons fous, demandons à la pleine lune de nous révéler notre plus grand désir, ou le truc qui nous passionnerait le plus. Évidemment, moi je pense à passion, parce que j'ai le bélier qui vient de me dire, relie-toi à ta passion. Je me dis ok, et puis je me dis ouais d'accord, c'est relié à sa passion, mais si ça tombe, on sait même pas vraiment ce qui nous passionne. Enfin, moi j'ai quelques idées sur ce qui me passionne, mais je me dis, entre les idées que j'ai et ce qui me passionne vraiment, il y a peut-être des choses qui me passionnent vraiment, et j'ai mis ça totalement de côté, parce que la société m'a dit que c'était pas bien, parce que quand j'étais petite, mes parents m'ont dit oui, mais tu ne gagneras jamais ta vie si tu fais ça. On a plein de raisons de mettre un peu ses passions de côté, ou parfois même, encore, on va plus loin que de les mettre de côté, on les enfonce bien, là. On les enterre, et on n'a même plus idée de ce que c'est. Donc je me suis dit, profitons de cette pleine lune pour demander au Scorpion de nous révéler ce qui nous passionne, ou ce dont on aurait vraiment envie, un projet qui nous tiendrait vraiment à cœur, si on avait peur de rien, et si on pensait qu'on était capable de tout. Donc on enlève toutes ces croyances limitantes, on enlève toutes les limites, toutes les barrières, pour se demander, si j'avais le droit de faire des rêves grandioses, à quoi je rêverais. Et ça peut être intéressant dans le sens où ce que moi j'attends de cette pleine lune, c'est d'être étonnée. Donc c'est pas de découvrir la passion ou le truc que je sais que j'aime bien mais que j'ose pas faire. Parce que je le sais, l'inconscient c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est pas ce qu'on ne sait qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et donc cette pleine lune est l'occasion de mettre un peu de lumière sur ces désirs cachés dont on n'a même pas conscience. Après, donc ça c'était la question générale, et puis je suis allée voir dans ma carte du ciel où tombait le Scorpion. Le Scorpion, chez moi, il tombe dans la maison 5 de réalisation, et en gros, quand on a son Scorpion dans la maison 5, ça veut dire que tous nos projets doivent nous passionner, sinon on n'y arrive pas. Donc on fonctionne à la passion au niveau des créations, des projets. Et je me suis dit, ça, le bélier savait de quoi il parlait. Donc voilà. C'était mon partage avec vous des messages que moi j'ai reçus. Alors,
J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé un petit peu. À bientôt!